Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit bilan sur l'année 2015, mais absolument pas un bilan beauté, vraiment un bilan de mes objectifs 2015, ceux que j'avais fixés en début d'année pour l'année complète, et surtout un petit bilan sur est-ce que je les ai tenus ou pas, et un peu ce que j'ai constaté cette année de positif, de négatif, etc. Moi je garde pas mes produits et j'en essaye trop pour vous faire un bilan sur mon shampoing préféré, mon gel douche préféré. Je vous avoue que j'en ai pas vraiment de préféré et comme je teste beaucoup de choses, je me suis pas amusée à garder à chaque fois les pots des choses que j'ai aimées. Donc je vais faire au plus simple et les objectifs que je me suis fixés pour l'année 2015, est-ce que je les ai tenus? Est-ce que je les ai réalisés ou pas? Donc j'ai mon petit papier avec ce que j'avais mis comme ça, que j'avais un peu jeté mes idées quand j'étais au boulot. Et là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement été réécouter ma vidéo de l'année dernière et puis je vais vous dire si je les ai tenus ou pas. Alors j'ai noté l'année dernière je m'étais fixé donc 15 objectifs et je les avais divisés en 3 parties. Il y avait la partie bien-être et beauté, il y avait la partie perso-boulot et il y avait la partie YouTube. Donc j'avais commencé par la partie bien-être, donc je vais reprendre ça. Ma doudoune, fait des proutes. Elle dort mal à son ventre. Bah oui, hein bébé. C'est belle. Les filles elles sont contentes, elles te voient comme ça. Alors j'avais mis perdre du poids, puisqu'en 2014 c'est l'année où j'ai commencé à en reprendre. Je me suis fait opérer en 2011. Je faisais donc entre 120 et 125 kilos. Et alors ça a été après très vite au niveau de la perte de poids. J'ai pas perdu autant de poids que ça parce que du coup j'ai quand même une masse musculaire et une masse osseuse voilà, qui sont présentes et on peut pas y faire grand chose. Et donc du coup j'avais réussi à descendre jusqu'en 2013, j'ai perdu du poids. J'ai rencontré Simon en septembre 2013 et à partir de là on a commencé effectivement à sortir, à profiter un petit peu des bonnes choses de la vie, les restaurants, les choses comme ça. Et après c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voyait, on se faisait des petits plaisirs côté bouffe, le popcorn le samedi, les cochonneries au cinéma et toutes ces choses là. Donc jusqu'en 2013 j'avais réussi à descendre à 72 kilos, un truc comme ça, ou 75 kilos, quelque chose comme ça, autour des 75 kilos. Et après donc en 2014 j'ai regrossi. J'ai repris un petit peu de poids et en 2015 j'avais réussi à en perdre un peu avec vous, surtout entre mai et septembre, où là effectivement j'avais beaucoup de temps libre, je n'ai pas beaucoup travaillé, j'étais ici à Noisiel et comment dire, il y a beaucoup de possibilités de faire du sport. Donc en plus pareil au niveau du logement, j'ai pu récupérer la Wii et faire du sport à la maison. Au début j'étais très assidue. Et donc j'ai pu redescendre, donc j'étais remontée quand même jusqu'à 90 kilos quand même entre 2014 et 2015. Donc on va dire à partir de septembre 2013 jusqu'à décembre 2014, j'étais quand même bien remontée. Après j'ai réussi à perdre quand même on va dire 5-6 kilos. Et alors depuis novembre, c'est la catastrophe. J'ai complètement tout lâché, et le sport et la bouffe équilibrée. Et donc du coup j'ai mangé les cochonneries de Noël, je me suis fait plaisir. En plus je suis allée dans un service où les filles elles mettent à disposition des bonbons, des gâteaux. Elles aiment beaucoup la pâtisserie, elles me ramènent des gâteaux toutes les semaines. Enfin c'est... Voilà, j'ai beaucoup craqué. Je me suis pas écoutée, je les ai écoutées elles. Et donc on est dans un service où on a tendance à un peu à grossir. Et bon, par chance et par malchance, je vais changer de service si tout va bien, ou alors carrément changer de boulot carrément. Donc là, je pense qu'à ce moment-là, je vais vraiment pouvoir me reprendre en main sans devoir craquer. Mais alors où je vous filme, on est le 29 décembre et j'ai toujours pas réussi à me sevrer de ces mauvaises habitudes. Donc je me suis pesée, donc je suis remontée à 90 degrés. 90 degrés à 90 kilos. Donc voilà, je fais quand même 1m60. Alors personne sait exactement, parce que pour certains je fais 1m75. Sur ma pièce d'identité c'est marqué 1m75. Pour d'autres médecins je fais 1m72, d'autres médecins 1m74 et d'autres médecins 1m73. Personne n'a le même mètre, voilà. Donc moi je vais me fixer à 1m72, comme ça c'est le plus bas, donc c'est le poids le plus bas qu'il faudra que j'atteigne. Donc voilà, donc je ne m'y suis pas tenue, ou alors périodiquement à perdre du poids, mais les 15 kilos que je devais perdre, je les ai pas perdus. J'en ai perdu 5 et j'en ai repris 5 sur l'année 2015. Donc on va dire que c'est un objectif qui n'était pas atteint.
Ensuite, pareil, deuxième objectif, j'avais mis faire du sport, entre autres de la natation et courir. Alors courir, je m'y suis toujours pas mise. J'ai espoir de m'y mettre en 2016 puisque j'ai eu les cadeaux de Noël pour. Et je vais essayer de faire pour. Et on est dans un environnement qui est fait pour, avec beaucoup de lacs, beaucoup de choses pour justement les coureurs. Alors faire du sport, j'en ai fait avec la Wii et je suis allée à la piscine donc tout l'été. Franchement, j'étais très assidue de juin jusqu'en octobre et après j'ai tout lâché. Voilà. Donc objectif non atteint. Ensuite, j'ai mis prendre plus soin de moi, c'est-à-dire faire des gommages, des masques, des soins corps, des soins cheveux, etc. Alors c'est pareil, il y a eu des périodes de l'année où je m'y suis vraiment mise et des périodes où j'ai lâché prise. Là, c'est le cas depuis octobre. Je vous avoue que ma fréquence de masque qui était à la base de 2 à 3 fois par semaine est passée à 1 fois tous les 15 jours. Pour les cheveux, c'est un peu la même. Des fois, ça me prend de faire un bain d'huile, des fois, ça me prend de faire un masque, des fois, ça me prend de faire un après-shampoing. Mais là, je vous avoue que de tout le mois de décembre, je n'ai rien fait si ce n'est me gommer le visage et le corps. Mais au niveau des cheveux, pas de bain d'huile, pas de masque, pas d'après-shampoing. Et au niveau, pareil, du visage, pas de masque au mois de décembre. Au niveau du corps, si ce n'est, voilà, comme je vous dis, gommé et hydraté, j'ai pas fait plus de soins que ça, ni pour la cellulite, ni pour rien du tout. Donc, objectif partiellement atteint, puisqu'on va dire le reste de l'année, j'ai quand même été plutôt assidue. Mais là, c'est vrai que depuis que je travaille à l'école, c'est un peu la course-course et pourtant je termine tôt. Qu'est-ce que ça va être quand je vais terminer plus tard et que je serai plus loin si jamais je reste pas dans cette école-là. Donc voilà, partiellement atteint. Ensuite, j'avais mis être plus souriante et plus positive. C'est pareil, tout dépend de ma situation. Bon, la situation personnelle fait qu'effectivement je suis plus souriante et plus positive parce qu'avec Simon tout va bien, tout se passe bien. En fait, on arrive à obtenir un petit peu ce qu'on veut. J'ai réussi à obtenir du boulot, etc. Mais il y a eu des périodes où effectivement j'avais commencé à postuler depuis le mois de mai. Et des périodes où j'avais des entretiens, des périodes où j'en avais pas, des périodes où on me répondait, des périodes où on me répondait pas. Donc c'était un peu difficile d'être optimiste, positive et souriante à ce moment-là. Donc on va dire que dans l'année, je pense être plus souriante et plus positive que l'inverse. Mais c'est vrai que je préfère me préparer au pire pour ne pas être déçue. Voilà. C'est pas être négative ou être pessimiste, mais c'est être plutôt objective dans l'espoir d'avoir une bonne surprise. Voilà. Ensuite, j'avais mis pour le côté bien-être et beauté, me trouver un style. Je pense pas avoir trouvé un style particulier. Moi, j'aime beaucoup les choses un peu rétro. J'aime beaucoup le style des années 50, 60, voilà, mais je pense pas que j'arriverai à trouver ce style-là sur moi tant que j'aurai pas atteint une silhouette qui me correspond. Puisque du coup là, je suis pas bien dans mon corps, voilà, je me sens pas à l'aise dans les vêtements que je porte, etc. Et les vêtements qui me vont sont pas les vêtements qui me plaisent. Et les vêtements qui me plaisent ne sont pas les vêtements qui me vont. Voilà, ça ne me met pas en valeur, etc. Donc pour l'instant, je m'habille comme je peux. Le style que j'ai trouvé et qui me convient, c'est un style assez décontracté, mais c'est pas un style qui me met en valeur non plus. Mais au final, ça me correspond aussi bien à moi. Ce sont des robes courtes ou alors des tuniques longues avec des leggings et avoir un peu des chaussures style soit des bottines de bikeuse ou des espèces de caterpillar ou des choses comme ça. Voilà, ça fait un petit peu mon style à moi. Donc après au niveau des cheveux, j'ai pas encore réussi à trouver le roux qui me convient parce que je n'ai fait qu'une seule teinture pour l'instant chez le coiffeur et ça ne me convient pas. Donc je vais tester un petit peu les couleurs que j'ai achetées chez Nose. Je vais me risquer encore à me foirer, mais là je n'en voudrais à personne. Là j'en veux à la coiffeuse de m'avoir raté. Et je vais retourner surtout chez le coiffeur pour changer cette coupe parce que je trouve que ça m'a fait un carré trop classique et pas assez dégradé. Donc du coup je vais retourner chez Cheap qui font très bien pour moi, en tout cas sur moi, leur boulot. Parce que chaque fois que je leur ai demandé quelque chose, je suis toujours ressortie satisfaite de chez Cheap. Donc si c'est juste pour couper les cheveux, voilà, ça ne me dérange pas de ne payer que 18 ou 19 euros, enfin 20 euros, bref. Plutôt que de la payer 45 euros et être foiré complètement. Ensuite, dans la catégorie perso-boulot, des objectifs un petit peu plus atteints. Alors, il y a vivre avec Simon. Donc, on cherchait, quand je vous ai fait la vidéo au mois de janvier, il venait d'être muté, enfin, de déménager avec son boulot à Gare de Lyon. Et donc, on s'était dit, on va pouvoir commencer à chercher sur la ligne du RER A, parce que moi, je voulais rester dans mon 77 chéri. Et lui, il voulait quelque chose de pratique en transport. Donc, la concession était bien faite pour nous deux.
Et donc, on a trouvé assez rapidement, parce que du coup, il m'a donné son feu vert à partir du mois de mars. Donc, de mars à avril, j'ai cherché assidûment. Au final, on n'a visité que 3 appartements. Celui-ci était le 3e. Et donc, du coup, il est passé tout de suite. Voilà, en fait, on est passé sur les 3 qu'on a visités, on est passé sur 2 et 1 où elle a retiré son appartement de la location. Elle nous a appelé pour nous dire que du coup, son appartement n'était plus en location, donc c'était pas la peine qu'on reste positionné sur cet appartement. Sinon, on avait visité un 2 pièces où on passait et on était retenu, sauf qu'on a après visité sur un 3 pièces, donc celui-ci, qui était nettement plus grand, dans un coin un petit peu plus chouette et surtout avec le RER au bout de la rue. Voilà, il n'y avait pas photo. Pour 100 € de plus, on avait plus de mètres carrés, 15 mètres carrés de plus et surtout une chambre en plus. Donc on n'a pas hésité, on a pris celui-là. Donc c'est allé très vite. Et donc au mois d'avril, on a su qu'on avait celui-ci pour le mois de mai. Donc c'est allé très vite. Ensuite, j'avais dit que je souhaitais mettre mon appartement en location et c'est chose qui a été faite. Donc on a emménagé ici au mois de mai. Courant mai, donc j'ai fait les démarches auprès d'une agence de location qui est venue visiter mon appartement et l'estimer. Et donc elle l'a mis en publicité fin juin parce que j'ai un petit peu, comment dire, râlé parce qu'ils étaient un petit peu lents à la détente. Et il n'y avait pas eu de nouvelles. Donc de moi-même, après, j'ai passé une annonce sur le Bon Coin au mois de juillet. Et donc mi-juillet, il y a une locataire qui s'est manifestée, que j'ai donc orientée vers l'agence immobilière. Et donc qui est passée et qui a loué mon appartement à partir du 5 août. Donc j'avais dit que ça allait se faire milieu d'année. Chose faite, à partir de mi-août, mon appartement était en location et pour le moment, tout se passe bien. J'ai bien ma rentrée de loyer tous les 15 du mois, donc c'est parfait. Ensuite, j'avais mis faire un gros tri au niveau des vêtements, des chaussures et de la beauté. Alors, le déménagement a beaucoup aidé dans cet objectif puisqu'effectivement, j'ai mis énormément de linge et de chaussures dans vous savez, dans les boîtes à vêtements là qu'on donne pour soit la Croix-Rouge ou soit pour que ce soit revendu en friperie ou autre. Enfin, du coup, j'ai donné beaucoup de linge. Le déménagement a fait que j'ai pu trier les vêtements extrêmement trop petits que j'avais pour objectif de remettre un jour et que je sais que je ne remettrai jamais. Et également des vêtements qui m'allaient mais que je ne mettais jamais, soit parce que la couleur ne me correspondait pas, ou la forme ou la matière, bref, que j'avais peut-être porté une fois et qui depuis restaient des mois dans mon armoire. Donc ça m'a permis de faire un tri. Au niveau des chaussures, c'est pareil. Il y a des chaussures que je pensais mettre et que je n'ai jamais mises, ou j'ai mis une fois et que j'ai plus jamais remis. Voilà, donc les choses qui étaient plus ou moins vendables, je les ai mises en vente, en brocante. Mais par contre, la majorité des choses, je les ai mis effectivement dans la boîte à vêtements. Et sinon, pour tout ce qui était beauté, j'ai effectivement fait une brocante où j'ai vendu tous mes produits de beauté, voilà. Des vernis à ongles, des petits quads de LF, PB Cosmétiques, enfin des petites choses que j'avais achetées quand j'ai commencé réellement à connaître ces marques-là et que je voulais tester un peu les produits. Maintenant que j'achète des choses un petit peu plus élaborées, toujours dans ces mêmes marques-là, mais je préfère largement les palettes que les monos ou les duos. Ou les petits quads, etc. Du coup, j'ai revendu tout ça à 1,50 €. Ça m'a fait voilà, ma petite bourse pour pouvoir aller faire des petites courses ou nous payer un resto ou quoi caisse. Et surtout, ça m'a fait de la place dans les placards. Donc, objectif atteint. Arrêter les dépenses superflues. Alors, c'est pareil, j'ai arrêté les dépenses superflues à une période où je n'avais plus d'argent. Puisque j'ai été de nouveau interdit bancaire. Alors, j'avais déjà été interdit, enfin, ma carte avait été coupée au mois d'août de 2014 quand Emma était venue. Donc là, j'avais eu un gros souci d'argent et donc on m'avait redonné une carte et j'avais réussi à remonter un petit peu les sous-sous. Et puis du coup, ça m'est de nouveau arrivé au mois d'avril cette année où là, j'ai carrément été interdit bancaire pendant... Et ça, en fait, c'était pas trop... Enfin, c'était de ma faute parce qu'effectivement, j'ai qu'à moins dépensé. Mais c'est surtout au niveau du chômage, la Poste. Voilà, moi, je dépends pas du Pôle emploi, je dépends du service chômage de la Poste. Parce que la Poste paye ses propres chômeurs et du coup ils ont été plusieurs fois très embêtants à ne pas me payer à temps et à chaque fois me dire qu'il manquait un papier ou un truc comme ça alors que j'envoie tous les mois la même chose, les mêmes papiers, etc. Alors du coup je les envoyais par courrier, un coup ils me disaient qu'ils n'avaient pas reçu, donc après j'étais obligée de payer un recommandé. Après des fois ils me disaient pareil qu'ils n'avaient pas reçu, donc je renvoyais encore un courrier. Enfin ça me coûtait plus cher que ce que je gagnais au final. Et donc maintenant ce que je fais c'est que je les scanne et je les envoie par mail et je demande une confirmation de lecture, une confirmation de réception et une confirmation de saisie.
Comme ça, au moins, voilà, ils me disent bien qu'ils ont bien reçu, ils me disent bien qu'ils ont bien saisi. Enfin, voilà, au moins, j'ai une preuve qu'ils m'ont dit que. Et si c'est pas payé en temps et en heure, eh ben, je peux me permettre de râler parce qu'ils m'ont dit que tout était bon. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec 2 mois sans être payée. Et forcément, la banque, elle en a rien à foutre. Hein. Mon crédit, il est prélevé à telle date. Elle s'en fout que, voilà. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec un gros découvert, avec 2 relances, sans pouvoir combler mon découvert. Et donc, ils m'ont coupé les vivres, ils m'ont coupé la carte et le chéquier. Et maintenant, j'ai une carte avec demande d'autorisation. Je suis revenue à ma jeunesse. J'avais ça quand j'avais 20 ans. Ma première carte, c'était avec demande d'autorisation. C'est-à-dire que quand je vais en caisse et que je mets ma carte, ça interroge mon compte en banque pour voir si j'ai bien l'argent. Donc, je n'ai plus d'autorisation de découvert. Avant, j'avais une autorisation de découvert de 2000 euros, mais sur 30 jours, en fait, je ne pouvais pas dépasser ce découvert au-delà de 30 jours. Là, du coup, j'ai une autorisation de découvert nulle. Donc, j'ai pas le droit d'être à découvert. Et surtout, je suis plafonnée à 80 euros par jour. C'est-à-dire qu'il faut que je choisisse. Soit je fais mes courses, soit je fais mon plein d'essence. Mais je ne peux pas faire les deux la même journée, vous voyez. Parce que mon plein d'essence, j'en ai tout de suite pour 45 euros. Et les courses, j'en ai tout de suite aussi pour 50 à 70 euros en fonction des produits ménagers à mettre dans le caddie ou pas. Donc, si je décide de faire les courses, il faut que j'ai déjà de l'essence dans ma voiture. Donc, arrêter les dépenses superflues, j'ai été un peu contrainte de le faire, sauf que au jour d'aujourd'hui, j'ai de nouveau un travail et une petite paye sympathique qui me permet de pouvoir recommencer à me faire un peu plaisir. Et d'ailleurs, vous l'avez vu que dans la vidéo que je fais une fois par mois, où je regroupe tous mes achats du mois, j'ai quand même pu tester des sites qui me faisaient envie, type Amazon. Je commandais pas grand chose sur Amazon, AliExpress, voilà, je ne vais jamais rien commander sur AliExpress. Et là, ça fait quelques mois qu'effectivement, je teste un peu toutes les catégories, mais je pense que ça va vite me lasser. Et puis, c'est vrai que maintenant, j'ai tendance un petit peu à me faire plaisir quand je vais dans les magasins et que je vois un truc qui me plaît. Je vais être un petit peu plus à me faire plaisir. Me donner à fond dans l'institut, faire plus de présentiel. Donc, vous avez un petit peu suivi mon parcours au niveau de ça. Je pense que c'était pas le bon endroit, c'était pas les bonnes personnes, c'était pas le bon moment sans doute, voilà. Ça s'est pas passé comme je voulais. L'idée était bonne d'ouvrir dans un local où les gens peuvent trouver des produits. Donc, ils vont faire leur petit shopping, beauté, etc. Ils vont faire leur coiffure parce qu'il y avait une coiffeuse, il y avait une prothésiste ongulaire. Et puis, il y avait moi, l'esthéticienne. On m'avait promis que j'étais attendue comme le Messie. Sauf que personne n'est venu à ma porte. Et quand j'ai fait ma publicité et qu'on m'appelait pour me demander où j'étais, personne ne connaissait ce magasin. Donc voilà, je pense que ça n'allait pas déjà au niveau de l'endroit. Personne ne connaissait, soi-disant, qui marchait bien. Il n'y avait jamais personne dans le magasin. Enfin, c'était un peu catastrophique. Et après, le pire du pire qui m'a un petit peu gênée, moi, c'est que dès que je branchais mon chauffage, déjà c'était dans un hangar, donc il faisait extrêmement froid là en hiver. Et dès que je branchais mes 2 chauffages soufflants, ça faisait péter les plombs. Ça faisait sauter les fusibles, etc. Donc c'était galère, au moins 10 fois par jour, il fallait aller rebrancher le compteur qui était carrément à l'extérieur du parking. Enfin voilà, quand il pleuvait, c'était la catastrophe. Donc après on me demandait de carrément couper mon chauffage quand j'avais pas de cliente, sauf que pour chauffer ma pièce à moi qui était quand même assez grande, il fallait quand même compter une bonne demi-heure pour que la cliente puisse se sentir à l'aise en petite tenue. Donc il était hors de question que je coupe le chauffage, donc voilà. Et donc du coup ça m'a un peu démotivée. Je ne faisais plus de présentiel, c'est-à-dire quand j'avais pas de rendez-vous je ne venais pas, donc je laissais aucune chance aux clientes surprises. Donc voilà, ça a fini par complètement me décourager. Ça n'a pas marché comme je voulais, ils m'ont pas aidé comme je voulais non plus. Donc j'ai décidé de rendre les clés. Je n'avais pas d'engagement, je n'avais pas de préavis à donner. Donc voilà, avril, j'ai dit en début de mois, ceci sera mon dernier loyer, je pars au 1er mai, je ne serai plus là. Donc voilà, donc objectif absolument pas tenu. Ensuite, j'ai quelques objectifs également que je m'étais fixé pour YouTube. J'avais décidé de faire plus de vlogs. Je pense que c'est un objectif qui a été plus ou moins atteint. J'ai fait plus de vlogs que les autres années. Je vous ai fait partager plein d'événements comme nos vacances, comme les fêtes par exemple. C'est les derniers vlogs que j'ai faits. Voilà, un petit peu de blabla dès qu'il y avait un événement, dès qu'il y avait quelque chose. Parce que blablater pour blablater, voilà, c'est pas très intéressant ni pour vous ni pour moi. Donc oui, je pense que cet objectif était plus ou moins atteint. Ensuite, j'avais dit être plus régulière et organisée. Je pense que je l'ai été aussi. Alors, je me suis tenue toute l'année à effectivement mettre une vidéo le lundi, le mercredi et le vendredi.
Et puis le samedi ou le dimanche, enfin le week-end, de faire une vidéo un petit peu plus superficielle, sauf que j'en fais de plus en plus maintenant des vidéos superficielles, que ce soit de la musique, que ce soit voilà un vlog, un blabla, enfin bref. Et puis il y a par contre des périodes où j'ai un peu trop de choses à vous montrer, un peu trop de choses à vous dire. Donc là c'est un peu plus désorganisé, donc il y en a minimum 3, mais après il y en a maximum tous les jours. Donc voilà, il y a des périodes comme là où j'ai trop de choses à vous montrer, j'ai eu trop de vidéos, il y a trop de choses, donc je suis obligée de vous en mettre tous les jours, sinon ça va déborder, ça va être hors thème. Enfin, vous montrer mes cadeaux de Noël ou mon swap de Noël mi-janvier, je pense pas que ce soit voilà, en adéquation avec... voilà, hop, elle va s'enterrer. Ensuite, j'avais dit rester artisanale, effectivement. Je pense que je suis restée artisanale, que je suis restée un petit peu authentique. Moi, j'aime pas trop avoir un décor un peu faussé. Voilà, là, vous êtes chez moi. Voilà, on est bien, on est... Hein. J'aime pas non plus... Bon, j'avais quand même utiliser plus le logiciel de montage. Je pense que j'ai vraiment voilà, plus utilisé le logiciel de montage, mais pour faire mes fameux collages, mes titres, mes petites transitions, etc. Mais je ne sais toujours pas couper des morceaux. Donc c'est-à-dire que si là effectivement je me mets à avoir une canne de tout ou éternuer 50 fois, je ne pourrais pas le couper au montage parce que je ne sais toujours pas le faire. Dolly qui ronfle. Hein? On ronfle Madali. Et donc vous voyez ça je peux pas le couper, je ne sais pas le faire. Mais par contre il va falloir vraiment que je me penche dessus parce que si je décide de vous faire des vlogs etc. Il y aura forcément des passages où il va rien se passer. Et là ce sera plus compliqué effectivement si j'arrive pas à trouver comment on fait pour couper et puis remettre bout à bout les choses etc. Ou faire des ralentis ou alors des passages en noir et blanc. Je vois plein de filles qui font ça quand il y a un problème, quand il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce ou le téléphone qui sonne et tout, qui mettent des passages soit en accéléré ou soit en noir et blanc pour bien montrer que c'est un peu du hors thème vidéo. Mais par contre voilà, je suis restée un peu artisanale, c'est-à-dire que si je peux éviter de faire du montage, du collage, voilà, j'évite. Et puis bah ça reste assez spontané et naturel. Je ne prépare pas vraiment mes vidéos, si ce n'est vous préparer les produits quand j'ai des choses à vous montrer. Mais j'écris pas mon texte, je vous liste pas forcément des choses, bon sauf là parce qu'effectivement c'était le thème de la vidéo. Mais quand je vous fais une vidéo sur des produits, c'est vrai que je vais avoir mon avis dans la tête, mais je ne vais pas noter les choses à dire, etc. Voilà, en général c'est assez spontané et naturel et voilà, c'était un objectif et c'est très bien. Ensuite, dernier objectif, j'ai mis faire plus de rencontres. J'en ai pas fait assez à mon goût, j'avais beaucoup plus de temps libre que les autres années, surtout à partir du mois d'avril où j'ai un petit peu arrêté mon activité. Donc j'ai pas rencontré plus de gens, voilà, des abonnés et des youtubeuses. Donc j'ai pas, voilà, j'avais envie et en même temps j'étais focalisée sur ma recherche d'emploi et ma situation personnelle. Donc là j'espère que ça va s'arranger au niveau rencontre, mais voilà, j'en ai pas, je dirais pas que c'est un objectif atteint puisque je n'ai pas, j'ai revu les personnes que je connaissais déjà, c'est déjà pas mal, mais je n'ai pas rencontré de nouvelles personnes, voilà. Donc c'est tout pour les objectifs que j'avais listés l'année dernière et que je vous dis si je les ai tenus ou pas. Et moi ce que j'avais noté effectivement au niveau boulot, je voulais vous parler de l'institut, donc je vous en ai parlé. Ma période de chômage, donc effectivement j'ai eu ma période de chômage de mai jusqu'à septembre en ayant à chaque fois soit comme j'ai mis des missions intérim, des petits CDD, des choses comme ça, des choses qui me convenaient pas, qui auraient pu risquer mon couple, parce que du coup Simon me l'a dit dernièrement que si effectivement ça continuait comme ça, je change tout le temps, c'est que j'étais une fille pas très stable et que ça pouvait pas durer non plus tout le temps de vivre un peu à ses crochets, un peu beaucoup même. Donc voilà, et là en fait le petit plus au niveau boulot que je vous ai mis en dernier, c'est le NPC, donc l'École nationale des ponts et chaussées, dans laquelle, pour laquelle j'ai postulé au mois de juillet. J'ai été reçue fin juillet, j'ai été reçue début août, après ils étaient en vacances et le poste était à pourvoir pour la dernière semaine d'août. Je les ai appelés, ils m'ont dit qu'il y avait une fonctionnaire qui avait postulé au dernier moment dessus, et donc du coup elle a eu la place parce que les fonctionnaires sont prioritaires forcément dans la fonction publique, et donc du coup on m'a, pour pas me laisser partir, on m'a un peu sauvée en me proposant un CDD à la place de cette fonctionnaire, parce que la fonctionnaire était sur un poste, et donc est partie à un autre poste, donc son poste est devenu vacant. Donc le temps de publier l'offre, de recruter quelqu'un, etc., le poste du coup était vacant, et donc je suis sur le poste à l'heure où je vous parle encore, depuis le 21 septembre, et ce normalement jusqu'au 21 janvier.
Et entre-temps, bah, cette même fonctionnaire a trouvé encore un autre poste ailleurs. Donc là, on est en train de me reprendre, sauf si une nouvelle fonctionnaire postule sur le poste, mais donc au poste initial sur lequel j'avais postulé au mois de juillet. Donc si tout va bien, à partir de mi-janvier, je commence au fameux poste auquel j'aurais dû commencer depuis juillet. Et là, pour une durée de 3 ans, si tout va bien, renouvelable encore 3 ans, et peut-être à la clé un CDI, mais ne mettons pas la charrette avant les bœufs. Donc voilà, ce serait plutôt une bonne sécurité. Ensuite, je voulais vous parler régime. Alors, on a vécu ensemble pas mal de choses. Je vous ai effectivement parlé de mes périples au niveau sport. Donc, les plus, les moins. Le fait que j'ai fait de la Wii et de la piscine, ça, voilà, vous l'avez bien vu. Mes petites cures hyperprotéinées. Vous avez vu tous les produits que j'ai pu manger. J'en ai encore quelques-uns, donc je vais les terminer. Je vais me refaire des petites cures comme ça, hyperprotéinées et détox début 2016 pour épurer les stocks. Et après, j'espère que je vais pouvoir me vider la tête de cette idée de faire que de l'hyperprotéiné, voilà, puisqu'au final ça marche bien une période, mais après je recraque sur des cochonneries, alors que si je pouvais me sevrer de tout ça, du bon comme du mauvais, voilà, essayer de rester. Et on a vécu ensemble aussi toutes les catas, comme je vous ai dit là, les cacas de Noël, les chocolats et tout le tralala. Voilà, ensuite côté perso, je vous avais marqué que on vivait enfin à Noisiel tous les deux. Que ça faisait 2 ans maintenant qu'on était ensemble, que j'ai eu des problèmes de souche, je vous en ai parlé également. Ensuite, je vous ai mis une petite catégorie YouTube avec le fait d'être régulière, on en a parlé. Les échanges, voilà. Et les rencontres, on en a parlé également. Donc voilà un petit peu mon bilan 2015. Je le trouve plutôt positif, il y a quand même plus de bons que de mauvais cette année-là. En ce qui me concerne moi, après dans la vie, effectivement, la France, tous ces machins-là, j'en ai pas non plus fait un bilan. Voilà, le bilan était sur moi-même. Je reste un peu égoïste. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous voyez un petit peu la même chose que moi par rapport à moi, que vous voyez un petit peu mon évolution entre le début de l'année, toute l'année et en fin d'année. Voilà. Donc dites-moi un petit peu vous ce que vous pensez un petit peu de ça, si vous pensez que j'ai été plutôt honnête et juste, ou au contraire que je rêve un peu. Et puis ma prochaine vidéo, ça va être mes objectifs 2016. Je me suis fixé 16 objectifs. Je pense qu'ils vont être réalisables si je me mets un coup de pied au derrière, mais je compterai sur vous pour m'aider un peu tout au long de l'année quand on fera des bilans. Je pense qu'un bilan par trimestre sera l'idéal pour faire le point et redresser la barre sur certains points. Voilà, donc en tout cas, c'est terminé pour le bilan 2015. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Puis je vous dis à très vite. Bye!